On n'est pas bien là, Céline, avec ce soleil d'hiver là. C'est génial, c'est génial. On se gorge de vitamine oui. D là et on se détend avant le boulot. Oh oui, on va en profiter avant que les gros nuages arrivent. Faire vraiment le plein de vitamines. Tout à fait. Il est bon ce thé. Hein? Je t'avais dit. Ça aussi, c'est des vitamines. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée à la cuisine. Donc pour tous ceux qui n'étaient pas en mesure de regarder la première émission, je vais vous présenter ma copine Véronique qui nous fait le plaisir de nous recevoir chez elle. Bonjour Véro. Salut Céline. Tu vas bien? Très bien, je suis ravie de te retrouver pour cette deuxième édition de la cuisine des copines. C'est génial, nous aussi on est ravis. Donc pour tous ceux qui n'ont pas suivi la première, je rappelle vite fait le concept. Donc l'équipe de TLB se déplace au domicile de ma copine qui peut nous présenter à ce moment-là une belle recette originale, des trucs, des astuces, afin que vous puissiez les reproduire également chez vous et épater vos convives. Alors aujourd'hui Véro, qu'est-ce que tu as prévu de nous montrer, de nous dévoiler comme recette ? Alors comme on est en pleine période de fête de fin d'année, je vais partir sur des produits déjà de saison et qu'on va agrémenter et améliorer pour en faire un plat de fête. Alors moi j'ai eu une envie, c'est-à-dire te réconcilier avec un légume que je sais que tu n'affectionnes pas particulièrement. Non pas parce qu'il est mauvais, pas du tout, au contraire, mais parce qu'il est un petit peu fastidieux à couper et à éplucher. Oui, je vois tu vois duquel je veux parler, voilà. Donc je vais te présenter ce légume qui est très bénéfique également pour la santé. C'est le potimarron. Que beaucoup d'entre nous connaissent déjà. Voilà, donc on va faire une belle petite recette qui sera vraiment sympathique à présenter en entrée ou même en amuse-bouche. Voilà. Pour les repas de fête Pour les repas de fête, très bien, tu verras. Génial, j'ai hâte de voir ça. Ah bah tu sais quoi, si on y allait? Oui, avec plaisir. Allons-y. Donc ça y est, on est prête Véro, on a mis nos uniformes, la cuisine des copines. Oui. On est prête. Alors tu vas nous donner déjà la liste des ingrédients si tu veux bien. Tout à fait. Alors, je te présente Monsieur Potimarron, dont je te parlais tout à l'heure. Chose que je ne t'ai pas précisé, le gros avantage du potimarron, c'est qu'il ne s'épluche pas. Ah, ça c'est génial. On le cuisine tel quel, coupé bien sûr. Évidemment, il est bio. Ouais, c'est mieux. C'est mieux parce que d'autant plus que la plupart des vitamines sont concentrées dans la peau. Vitamine A, vitamine D, E et C également. Donc voilà. Ensuite, nous aurons besoin d'une orange pour les zestes, des noix de Saint-Jacques, du jambon cru. Ça, c'est du jambon cru forêt noire. Après, on peut prendre un autre jambon cru, hein, c'est pas gênant du tout. Des noisettes concassées. Un cube de bouillon de poule, sel, poivre et du persil pour une petite déco. D'accord. Voilà. Ça semble assez simple. On va passer à la réalisation. Tout à fait, allons-y. Donc couper le Donc voilà. Ouais, c'est une chose que j'aime pas faire. C'est vrai que c'est un peu fastidieux parce que déjà tout ce qui est la famille des cucurbitacées, des courges, c'est vraiment costaud. Et encore donc ça faut va, faire, petit, mais quand faut faire très attention à la découpe quand même. Après, comme je te disais, l'avantage c'est qu'on n'aura pas besoin de l'éplucher, donc c'est toujours ça de gagner. Alors, on va d'abord couper les extrémités. Alors, avec un couteau qui coupe bien, on va avoir un petit peu de biscotto. Hein. Là, je ne vais pas le retoucher tout de suite à la limite. Enfin, si quand même, parce que du coup, il faut une petite assise. Ce sera toujours plus sympathique. Je suis désolée pour la caméra, mais ma planche, elle bouge. Voilà. Et on va tout de suite le couper en deux. Comme ça, après, on sera tranquille. Alors, j'essaye de le faire face caméra, mais non, ça ne va pas être... Voilà. Alors, faut y aller progressivement, hein, parce que si on sent que c'est vraiment difficile, on ne va pas non plus on va éviter tenter de se urgences, trancher
le doigt. Si c'est pas droit, c'est pas grave non plus. L'essentiel, c'est qu'il soit déjà coupé en deux. Ouais. Voilà. Et donc, Pour pouvoir on a enlever notre joli potimarron les graines. avec toutes ces graines. Et je vais aussi te montrer une petite astuce pour ne surtout pas jeter ces graines. Pour les récupérer, ouais, ça m'intéresse. Il y a deux solutions, hein. Soit tu les fais sécher et tu fais un petit collier, Ah comme on faisait quand on était gamin. Ouais. Sinon, il y a une autre astuce. On va le faire. Je vais déjà récupérer ces graines précieusement. Alors, je fais la première moitié, je te laisserai faire la deuxième, si tu veux bien. Donc, on y va avec la cuillère, hein, carrément. On va chercher toutes ces petites graines. Je crois que c'est très bon pour la prostate, ça. Alors, en fait, les graines, pour l'avoir lu, m'être un petit peu renseignée, les graines de potimarron, et je pense de toutes les courges en général, sont gorgées de phytostérol. Et le phytostérol, c'est un élément qui est très bon contre les maladies cardiovasculaires. Voilà, donc les graines en sont gorgées. Alors, je racle le fond. Voilà. Alors c'est sûr qu'il ne reste plus grand chose au bout du compte, mais étant donné la densité du potimarron, ça suffit largement pour faire un velouté, en sachant que c'est peut-être un légume qui est dense, mais il est très peu calorique. Ah, ça c'est bien. Voilà. Après pour le recouper, ma foi, c'est un peu plus simple. C'est plus simple une fois qu'on a vraiment... Moi je le coupe comme ça, alors... Il n'y a pas vraiment de technique, hein. Chacun fait un petit peu comme il veut. L'essentiel, c'est qu'on arrive à des cubes au final, puisque ça va terminer dans un bouillon pour faire le voule. Qui sera mixé, si. Voilà. Donc plus petit ce sera coupé et plus vite ça cuira. En sachant que ça va relativement vite, hein, le potimarron. Donc tu vois, on est comme ça. Voilà, donc on a déjà une belle taille, hein, il n'y a pas besoin vraiment de plus petit. D'accord. Donc on va déjà mettre ça dans la casserole là. C'est vrai que... c'est pour ça que j'aime pas trop. Bon, le potimarron ça va, mais alors le potiron je m'y attends même pas. Le potiron c'est sûr, il faut demander à un homme fort, voilà à la limite, qui mette des gants et qu'il y aille franchement. Voilà. Donc je les mets à côté aussi. Super, du premier coup, tu vois, mieux que moi. Bon, c'est vrai que le potimarron, j'ai peut-être enlevé un peu trop de chair. C'est pas grave. Non, c'est pas. Allez. Voilà. Alors celui-là est particulièrement petit, on en trouve des beaucoup plus gros, hein. Alors attention, je te conseille de mettre la main à plat sur le couteau et les doigts bien levés pour éviter de les passer en dessous. Voilà. Ouais, c'est important parce que je pense qu'effectivement les urgences vont arriver rien qu'à cause de ces potimarrons. Pourtant, ce serait dommage de s'en passer, hein, pour une histoire de coupe. Mais bon. Tu vois, et puis après, il suffit d'y aller doucement. Il faut aussi un couteau adéquat. Il ne faudrait pas y aller avec un petit couteau. Ce ne serait pas très... les mêmes outils non plus, un grand couteau pour y aller franchement. Voilà. Voilà, donc après, tu les donc voilà, après, je te laisse. Oui, alors, alors couteau, toujours, je te coupe, voilà. Sens. Parce que là, au moins, tu l'as bien à plat, tu risques pas de riper, parce qu'en l'ayant comme ça, il se balade un petit peu. Exact. Donc, voilà, c'est tout bête, mais... non, mais c'est... Ça... Donc, on va montrer peut-être un petit peu... Voilà, c'est beau. Voilà, c'est joli, bourré de bêta-carotène. Donc ça, on va le mettre en cuisson tout à l'heure. Alors, Céline, maintenant, on se retrouve avec nos fameuses graines de potimarron. Ce que je vais te montrer, on peut faire la même chose avec les graines de potiron. Et des autres courges. En fait, la graine se consomme. Pour ça, il faut la faire la laver déjà dans un premier temps, la laver, la faire sécher et la griller, alors soit à la poêle, soit au four. Et une fois grillée, salée, agrémentée d'une petite épice si on veut, ça peut faire un apéritif. On peut les grignoter à l'apéritif ou en saupoudrer un velouté, enfin bref, à utiliser comme on le souhaite, le côté croquant, mais c'est tout à fait comestible. Donc, alors on va toutes les deux récupérer une certaine quantité de graines. Ah pardon. On va mettre ça là. Ça, on peut le faire toutes les deux en même temps. Donc la chair, elle est perdue. Enfin, ce qu'on a ici éventuellement, ça, je peux le mettre dans le potage. Hein. Ça sera pas... Par contre, tout le reste, c'est relativement filandreux, donc ça, on va pas le garder. Donc on va essayer de détacher au mieux les petites graines, voilà, et on va les mettre dans l'eau pour les laver.
Après, on va les sécher. Et puis, quand on sera sur le plan de cuisson, on pourra les faire griller dans la poêle. D'accord, c'est génial Alors, ça. et puis, c'est pas... J'aime bien l'idée que c'est rien pas ne se facile. perd. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et ça agrémente toujours bien les petits plats. Ça se garde très bien dans un endroit frais et sec. Alors, surtout pas au frigo, pour pas qu'il y ait d'humidité. D'accord. Ça se garde En bien bocal quelques temps, Bocal dans un en petit verre bocal, voilà. Ouais. Pour les faire sécher, c'est pas compliqué, soit sur un torchon ou sur du sopalin. On va mettre ça comme ça. Voilà. On va simplement les étaler dessus. Voilà. Alors, c'est les sécher grossièrement, hein, parce que de toute façon, après, dans la poêle, Les sécherons. ça va déjà, avec le coup de chaud qu'ils vont prendre, ça va les Ça, c'est sécher pareil, hein, rapidement. c'est rapide, donc il faut vraiment rester à côté. Alors pour le coup, ouais, il va falloir rester à côté, surveiller la cuisson pour ne pas les cramer non plus. Ouais, je voulais pas dire le mot. Ouais. Oui, c'est exactement ça, pour ne C'est pas les pas- cramer, pour ma que ça reste spécialité, grillé, croustillant, voilà, Je qu'on fais n'en autre chose et puis ça va perde très pas la vite. moitié. On va juste encore un petit peu éponger. Après, le fait qu'il reste un petit peu de filament de potimarron, c'est pas gênant, hein, ça. Alors, après le potimarron et ces petites graines sympathiques, on va passer à un des éléments de ce velouté, enfin qui composera le velouté, hein, pour ce menu, enfin c'est pas un menu, c'est pour ce plat de fête. C'est le jambon cru. Alors là, le principe, c'est que je veux en faire en quelque sorte comme des chips. Donc, ils vont passer au four et la technique est la suivante. Je vais chercher mes 2 petites plaques. C'est ce que les Parisiens appellent speck. Speck, ouais, ah oui, exactement. Ça ouais. me fait un peu rire. Exactement, Nous. speck. Alors, donc, on prend 2 plaques de cuisson. On recouvre la première avec du papier cuisson, donc papier sulfurisé. Et on va poser dessus les tranches de jambon cru. Alors, très fines, hein. C'est pour ça je les ai achetées déjà tranchées, parce que moi, l'épaisseur me convient parfaitement. Donc, Parce que si on va en faire des chips, il faut que ce soit fin. il faut que ce soit relativement fin. Ok. Donc je fais comme toi. Voilà. C'est pratique avec ces petites feuilles plastifiantes, là, au moins, on peut bien les prendre. Voilà, on en a 5, c'est bien. Donc, comme je disais, il faut les recouvrir également, voilà, pour qu'elles restent bien plates. Sinon, elles auraient tendance à gondoler. Oui, après, c'est plus un chips, à la limite, ça devient, je sais pas, moi, c'est plus une chips. Oui. Parfait. Voilà. Alors, ça, on va le passer au four à 180 degrés pendant à peu près. Alors, il faut suivre la cuisson par contre. Enfin, qu'il n'y ait pas vraiment de cuisson, c'est plus. Allez, on va dire 15 minutes, mais on va vraiment surveiller. Bon, Céline, alors maintenant, on va passer à la cuisson. On va faire notre velouté. Je rajoute le cube bouillon que j'émiette un petit peu pour que ça aille plus vite. Et bien sûr, de l'eau. Alors, pour que ça aille un peu plus vite, de l'eau à la bouilloire. Ouais, Voilà. c'est mon truc aussi. Ça, c'est vraiment un gain de temps qui n'est pas négligeable. Alors, je mets juste à hauteur. D'accord. On n'a pas besoin de noyer non plus le potimarron. Il faut juste qu'il cuise tranquillement. Et donc, en attendant, on va s'occuper de notre graine de potimarron qu'on va faire donc griller. Je mets un petit peu d'huile. Alors, pas trop, puisqu'effectivement, c'est déjà une poêle anti-adhésive. Hein. On ne va pas non plus saturer en matière grasse. On va attendre que ça chauffe. Puis comme ça, on pourra mettre nos graines de courge et suivre la cuisson. On fera de même avec les noisettes. Alors je ne mets pas tout, hein, parce que j'ai pris délibérément une petite poêle pour que ça aille aussi un peu plus vite. Alors il faut toujours faire attention hein, quand tu fais chauffer de l'huile et que tu rajoutes ton élément à chaud. Et puis en plus, c'est un peu mouillé. Justement, c'est ça. Eau, huile, ça fonctionne pas très bien en général. On va en profiter pour vérifier la cuisson du jambon cru. Petit coup de chaud. Alors, on va contrôler ça. Hop. Ça sent bon, Céline. Ah ouais, comment Mmh. Tu vois, j'aurais pas eu l'idée de le mettre sur une poêle. Mais Alors, oh oui, moi je fais avec les moyens du bord. Hein. Ouais, t'as raison. Faut bien prendre les petites bichelées hein, pour sortir tout ça du four. Alors là, tu vois, là c'est juste légèrement grillé, c'est pas du tout encore la texture que je veux. Moi, je veux vraiment que ça fasse, tu vois, c'est encore un chips. Encore mou. Donc là, on en était à 8-10 minutes. On les remet. On peut encore laisser au moins 5 minutes facile.
Et donc, on va suivre notre cuisson. Ils sont beaux là. Ouais, en plus, ça brille. Ça blondit. Alors Céline, j'ai bien l'impression que le potimarron est cuit. Tu vois, quand je le sonde, on passe bien le couteau. La peau, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de résistance. Donc, on va pouvoir passer au mixage. On va mixer, mais avant de mixer, on va retirer quand même du liquide parce qu'il y a quand même, tu vois, il y a quand même pas mal d'eau. Et là, on n'aura pas la consistance vraiment voulue. On va simplement avec une louche retirer le liquide qui est en excédent. Tu en fais encore quelque chose? Après, on peut l'utiliser pour un autre potage éventuellement. Et ce que je vais surtout faire, c'est qu'on peut, si jamais après avoir mixé le potimarron, on le trouve trop épais, on peut remettre du liquide. Avec le petit mixeur qui va bien. Voilà. On est limite purée, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir rajouter un peu de liquide. On peut rajouter de la carotte aussi, non? Ah, tout à fait. Alors là, il faut vraiment que je rajoute un peu de bouillon parce qu'on n'est pas dans la consistance voulue. En tout cas, ça sent super bon. Ouais. Alors là, on va aussi le goûter pour savoir au niveau de l'assaisonnement si on est dans les clous. S'il ne faut pas un petit peu de sel. Pour l'instant, mis à part le bouillon cube, c'est le seul élément qui vient saler et donner un côté aromatique au potimarron. Donc on va goûter. Tiens Céline, je te donne une cuillère. Meilleur moment. J'aime. Moi, je rajouterai rien. Moi non plus. Je suis parfait. Alors, il manque quand même un des éléments qui va rendre la soupe un peu festive, c'est donc l'orange dont je te parlais. D'accord. Oui, alors, on va tout simplement rajouter des zestes d'orange. Ça, c'est une astuce d'une amie qui le fait. J'y aurais jamais pensé non plus, mais c'est vraiment ce petit côté zeste d'orange. Alors, il ne faut pas non plus en mettre des tonnes. Il faut que ça reste subtil. Alors, on va terminer ça. Voilà, moi je pense qu'il y en a assez. Donc le jus, pas du tout. Pas du tout le jus. On peut éventuellement, mais moi je trouve que le zeste c'est plus fin. Et je te propose de regoûter. On va pas se faire prier. Ah ouais. Ah ouais, c'est différent. Carrément. Ça apporte vraiment quelque chose. Tout à fait. Et tu vas voir avec les noix de Saint-Jacques, ça va être top. Alors ça c'est mon péché mignon. Ah bah ça. Et puis là c'est pareil, c'est un produit de saison. Novembre-décembre, on est en pleine saison sur les Saint-Jacques. Donc on va laisser notre petit velouté de côté. On va surtout contrôler, avant que j'oublie, nos chips, parce que pas que ça devienne du charbon. Alors, hop. Ah bah oui, pour le coup, voilà, regarde ça. Oh là là. Ça brille, c'est beau. Tu vois, c'est vraiment, là la consistance, elle est vraiment comme il faut. Alors, je vais juste le poser sur du papier absorbant pour que ça prenne un petit peu le gras et que ça, en s'asséchant, ça va également encore un petit peu durcir. Prendre des bichelets pour pas se faire. Des bichelets. Les bichelets, moi je crois, ça s'appelle comme ça en alsacien, me semble-t-il, les bichelets. Des bichelets. Ah, des bichelets. Ah, mais ça vient de là-haut, là. Oui. Tout là-haut. Dans le nord de l'Alsace. Ah, pour moi, c'est tout là-haut. Et bichelet, tu sais ce que ça veut dire? Non, c'est des petits ventres. C'est vrai? Alors, qu'est-ce que ça donne? Que deviennent? Elles sont belles. Elles sont belles. Moi, je pense qu'il leur faut encore du temps de cuisson parce que, comme dit, c'est... Je vais juste te montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai sorti une autre poêle, en l'occurrence un wok. Bon, un wok, c'est parce que c'est ce qui est plus pratique maintenant sur les feux. Alors maintenant, on va juste faire torréfier nos noisettes. Oui, donc là, tu mets pas d'huile du tout? Non, pas d'huile. Après, c'est vrai que c'est déjà huileux, que ce soit la noisette, la pistache, l'amande, on peut y aller directement. Il y a l'équivalent du 2 cuillerées à soupe. Après, c'est pas perdu. Une fois que c'est fait, on les garde. Là, c'est vraiment juste, ça va apporter du croquant et on va en parsemer légèrement le velouté. Alors, pour le coup, ça va aller beaucoup plus vite que les graines de courge, puisque là, on n'a pas de coque. Là, c'est pareil, il faut aussi surveiller parce que comme on est sur un feu assez fort, une fois que ça commence à griller, ça va très vite. Ouais, j'avais essayé avec des amandes effilées et c'est là que je me suis vraiment fait avoir parce que là ça va très vite. Ouais, ça va super vite. Là, il faut vraiment rester à côté
surveiller. Bon, après, il y aura juste les Saint-Jacques à faire et puis on pourra faire le montage. On commence à sentir un petit fumet là, sympathique. Dur. On va pas tarder à pouvoir arrêter. Donc là, les noisettes sont grillées comme je le souhaite. On va débarrasser. Voilà, alors on va s'attaquer à la dernière cuisson de la recette, c'est les noix de Saint-Jacques. Alors, noix de Saint-Jacques, c'est forcément avec un petit peu de beurre. Pour moi, ça relève tellement le goût de la noix. Du beurre, un petit peu d'huile d'olive. Ouais, le mélange, c'est pas mal. Hein. Le mélange, c'est pas mal. Et puis surtout que, en général, je commence par l'huile d'olive et je mets le beurre qui me permet de connaître le degré de chauffe de la poêle. Si le beurre, il crépite pas, c'est que la poêle n'est pas encore assez chaude. Et donc, je prends ces belles noix de Saint-Jacques qu'on va faire cuire. Alors, les noix de Saint-Jacques, c'est rapide. Hein, dans de l'huile, un mélange huile-beurre, donc bien chaud. On va dire, allez, 1 minute de chaque côté. Mais il faut vraiment que ça saisisse bien. D'accord. J'en ai une toute Alors, à ne pas petite. confondre avec les noix de pétanque, là. Alors oui, effectivement, ça n'a absolument rien à voir. C'est beaucoup moins délicat comme chair. Alors moi, au niveau de l'assaisonnement de la Saint-Jacques, je trouve que ce qui va le mieux sur la Saint-Jacques, c'est le poivre. J'aime beaucoup la subtilité du poivre associé à ce goût iodé. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est vraiment ce qu'il faut. Sel, bien sûr, un peu de sel et du poivre. En toute fin de cuisson, hein, par contre. Donc nos noix sont cuites. Je vais justement les agrémenter de ce poivre. Du poivre noir, hein. Oui. Même si on le voit, mais franchement c'est plus sympathique. Un petit peu de sel. Ça gêne pas, au contraire. Hein. Non, moi je trouve. Et puis alors là, ça sent divinement bon. Divinement bon. Bah voilà, on a tous les éléments de notre recette. On va pouvoir assembler tout ça et passer à la dégustation aussi. Oh, bah, Oh, bah, je me réjouis. allez-y. Ça joue aussi hein, beaucoup la vaisselle. Oui. Je suis Quand très c'est sensible à mais ça. moi de plus en plus. Mais c'est d'ailleurs toi qui m'as aiguillée vers cette voie-là parce que j'étais pas spécialement il y a quelques années en arrière, une assiette c'était une assiette, hein, Ouais, j'ai pas. ouais. Et puis quand j'ai découvert ton univers, Céline, tu m'as plus qu'inspirée, Bon, c'est bah, clair. on s'inspire mutuellement, c'est ça qui est bien. C'est bien. Alors voilà Céline, on va dresser tout ça. Oh là là. Alors là, on sent vraiment Là, bien l'orange, hein. hein. C'est vraiment Ça a eu le délicieux. temps de se diffuser encore, le temps qu'on fasse le reste des préparations. Et comme dit, il y a vraiment une subtilité là-dedans. Moi, j'aime beaucoup et je suis contente que ça te plaise. Alors ça, je réutiliserai ce truc. N'est-ce pas? Alors, on va mettre... Alors, tu vois, la consistance, elle est vraiment très... C'est limite... C'est plus vraiment du velouté, mais bon, on va faire en sorte que ça... Voilà. Ah, On secoue un peu et déjà, ça prend la forme ouais. que je souhaite. En plus, c'est gai, c'est coloré. ça Ouais, donne mais envie, c'est ça, c'est appétissant. super. On va placer nos Saint-Jacques. Alors, 3, 4, 5, c'est vraiment, c'est comme on veut. Hein. En général, ouais, il y a quand même une règle en cuisine qui dit qu'on doit partir sur un chiffre impair. Impair, comme les Euh, fleurs. dans- enfin, ouais, autre chose, c'est Je ça. pense que c'est plus par rapport à l'harmonie. L'harmonie du plat, le fait d'en avoir... Attends, Faut pas que ce soit trop symétrique non plus. ouais, peut-être bien. En tout cas, bon, moi, chiffre impair, ça me plaît bien aussi. Ouais. Donc, pas de Le souci. 3, en plus, c'est mon chiffre préféré. Ah ben voilà, tu vois. Voilà. Déjà, c'est beau. Alors ça, je me demande Alors, bien comment tu vas faire. La chips, il y a plusieurs solutions. J'aurais pu déjà, et d'ailleurs je pensais faire comme ça, mais bon, soit on la coupe en 3 et puis on l'intercale entre chaque, Oui. soit on peut la placer comme ça pour C'est donner joli aussi, un peu de ouais. volume. Encore que bon là. Ouais. Alors attends, on va quand même le faire. Si déjà. Je pense que ce sera plus sympathique. Si tu veux, on pourra Cette, faire des chips de parmesan aussi. Ah oui. Mais figure-toi que j'ai déjà vu faire, mais j'en ai jamais réalisé. Alors là, c'est un peu plus délicat. Ouais. Je Ouais, crois tu vois, qu'il faut pour le faire coup, à l'avance, il faut le vraiment. Ouais, on aurait dû les couper au moment où, avant la tu vois, cuisson. pour intercaler entre comme ça. Ah, ça, c'est joli. C'est très joli. Voilà, les petites noisettes torréfiées. Mmh. Donc, on parsème comme ça. Hein. Pas en mettre La déco, de j'aime trop. bien. J'aime bien faire la Hein déco. La mise Ouais. en... Oh, j'aurais dû te laisser faire, tiens. Non, mais c'est Ouais. c'est parfait.
Après, c'est juste une question de temps aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas un truc... Oui, il faut fignoler. C'est sûr qu'après, si tu dois C'est un peu à la réaliser... minute aussi. Oui, ça qui est un c'est peu- ça. Après, le velouté, tu peux le préparer d'avance, ce qui est bien pratique. Les chips aussi. Les chips aussi, les noisettes également. La seule contrainte, c'est les Saint-Jacques. C'est les Saint-Jacques que tu À prends. faire à la minute. Ouais, bon, c'est faisable. Après, si vous êtes 15 à table, il n'y a pas de souci. Hein, tu ameutes du monde, hein, tu étales tes assiettes et puis vous faites ça à la chaîne. Ouais, ouais. En général, bon, il faut aller 4 mains. À 4 mains, on y arrive rapidement, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on peut faire, ajouter un petit peu de verdure quand même, quelques petites pluches, on appelle ça des pluches de persil. Alors, soit directement sur la Saint-Jacques, soit juste à côté, hein, c'est comme on veut. Ça, c'est, disons, un petit peu la version un peu plus classique, je trouve, quand on pose comme ça sur un... Ouais. Et sinon, tu peux pas les... Sinon, on peut éventuellement... Alors, je vais le faire, ouais. Et aussi au niveau du goût, non une fois que tu la coupes, ça, Alors, ça le parfume plus. persil haché, ouais, parfume beaucoup plus. Après, il ne faut pas trop le hacher non plus. Non. Pas trop fin, pas trop, mais juste pour qu'on ait quand même un petit peu de mâche. Moi, je trouve que c'est toujours Oui, plus oui. sympathique. Donc là, tu vois, haché vite Et fait, là, bien comme fait. tes noisettes, Et juste parsemé comme ça. magnifique. Donc, Franchement, Céline. c'est vraiment un repas de fête. Pour vos plats de fête, une entrée. À faire également, comme je te disais, en amuse-bouche éventuellement, hein, dans une petite verrine ou sur une cuillère, avec une seule Saint-Jacques, un petit fond de velouté et le chips de... Ouais, ouais, je pense. Je crois Mais c'est mieux. ça apporte bien la suite, on va dire. Oui, ça ouvre l'appétit. Voilà. Dans de bonnes conditions. Bon, bah Céline, j'espère que ça t'a plu. Moi, je suis ravie. Hein. C'est vraiment que des ingrédients que j'adore. On a oublié quelque chose, Céline. Ah, quoi? Notre petite graine de courge. Oui. Alors pour le coup, ça cuit un petit peu plus longtemps. Donc là, on retrouve nos petites graines. Elles sont belles, ouais. J'ai juste un petit peu salé. On aurait pu mettre un peu de paprika, un peu de curry, enfin Ouais, pour colorer tout ce qu'on aussi. veut pour colorer. Oui. Alors je vais quand même les présenter joliment, hein, histoire d'avoir un peu de croustillant. On Et va ben voilà. goûter déjà Ouais, ça, juste tout pour à voir. fait. Alors. Pas mal, hein. Tu vois, la coque s'est ramollie. C'est pas Peut-être mal. que même encore un petit peu de cuisson, mais sinon il y a ce petit C'est al goût. dente. Voilà. Et on retrouve le goût de l'amande à l'intérieur qui ressort. C'est pas mal. Ouais. Et c'est vrai que le sel, ça apporte quand même un petit Ouais, plus, il faut. parce que Il faut sans, quand même. Il faut. ça risque Une d'être un toute petit petite peu pointe fade. de sel, voilà, ça va relever l'ensemble. Voilà, donc notre émission s'achève sur des odeurs plus qu'agréables avec des ingrédients que j'affectionne particulièrement. Merci Véro. Je pense t'en que tu prie, l'as fait Céline. un peu exprès. Oui. On espère que ça vous a plu. On vous remercie d'avoir suivi cette émission et on vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Alors, en attendant, on vous souhaite un Bon appétit.